Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Asseyons-nous. Libotamen. Amen. Bandimina Christo. Nous voici en train d'entrer dans notre enseignement du jour. Mais pour que l'enseignement puisse véritablement nous assainir, il est bon que nous ayons une attitude adéquate. C'est pourquoi il est demandé à chacun d'avoir cette attitude qui permette à l'Éternel, notre Dieu, d'agir puissamment dans sa vie. Amen. Notre évangile du jour est tiré du psaume 17 et au verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous revenons sur la référence de notre enseignement du jour. Psaume 17, verset 7. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Amen, peuple de Dieu. Amen, Amen, famille de Christ. Amen. Voilà, nous avons ensemble pris connaissance du verset qui constitue la trame de notre enseignement du jour. Alors ensemble, nous allons essayer, parce qu'il n'est pas toujours évident d'avoir une pleine maîtrise et une pleine connaissance de la parole de Dieu, sauf lorsqu'on est guidé par l'Esprit du même Dieu, on parvient à édifier son peuple. Et donc ce matin, nous allons nous livrer une fois de plus à cet exercice. Amen. Le psaume par lequel nous sommes appelés à la rencontre de Dieu, de notre Dieu ce matin, est une prière. C'est une prière de David. Cette prière, David l'a formulée à un moment où personne, aucun être humain, aucune chance, aucune providence ne pouvait le sauver. Seule la main puissante de Dieu pouvait délivrer David de la main de Saoul. Amen, peuple de Dieu. Vous avez donc compris qu'au moment où David écrivait ou adressait à Dieu cette prière, il était menacé et véritablement traqué par Saoul. Saoul, qui était roi en ce moment-là, il était devenu roi par l'insistance des hommes. Les hommes avaient tellement insisté que Dieu permit à Samuel d'établir Saoul comme roi. Mais Dieu fit une chose que les hommes ont tendance à ne pas voir. Pour oindre Saoul, Samuel utilisa un récipient, pour parler en termes simples, fait de main d'homme. Ce qui ne sera pas le cas pour celui qui fut choisi par Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu évoque David à cet instant précis?
Eh bien, face aux multiples erreurs de Saül, face aux interpellations de Dieu pour qu'il change sa marche, et au regard de ce que ce roi refusa de changer, Dieu envoya Samuel dans la maison de Jessé, Isaïe, pour aller oindre un de ses enfants qu'il avait déjà choisi. Et l'enfant qui allait être oint, humainement, n'était pas prédestiné à l'être, parce qu'il s'agissait du 8e de 8 enfants de Jessé. Il s'agissait de David le berger. Lorsque Samuel arriva chez Isaïe, et que tous les 7 enfants, y compris Eliab l'aîné, passèrent devant Samuel, Dieu dit, ne prends point garde à la taille d'Eliab, ni à sa manière d'être. Je l'ai rejeté, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Et Samuel demanda à Jessé, n'as-tu pas d'autres enfants? Et là, il se souvint que le dernier de la maison, le cadet, était là-bas, hors de la ville, en train de paître les brebis. On alla donc chercher David, et il fut oint. Cette fois, à l'aide d'un instrument fait de la main de Dieu, une corde. Amen, peuple de Dieu. Rien que par là, il y avait déjà une différence dans la manière où Dieu a établi l'un et l'autre. Amen, peuple de Dieu. C'est donc ce David qui, ce matin, permet à l'Éternel de nous enseigner. Parce que, naturellement, chacun de nous, parfois, se regardant, se dit, je ne suis pas suffisamment outillé pour avoir cet emploi. Je ne suis pas la bonne personne pour bénéficier d'une telle faveur. Mais contre toute attente, souvent, Dieu nous permet d'accéder à ces endroits où nous ne pensions pas. Comme David, naturellement, de manière visible ou invisible, nous avons des personnes qui ne nous aiment pas. Nous avons des personnes qui nous persécutent, qui ne veulent pas de notre bien. Mais plus haut, lorsque vous remontez tout au début de ce passage, en réalité, s'il faut le résumer, David dit à Dieu, incline-toi vers moi. Si réellement je suis coupable de ce que je sois persécuté par Saül, mais je ne pense pas, parce que je marche dans ta droiture. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe l'œil. Il ne regarde pas le paraître. Il sent le très profond de notre âme, de notre cœur, pour déceler sa vérité. C'est ce qu'il fit ce jour avec David. Et donc, à titre de conseil, à titre de morale, ceux qui souvent se sont trouvés dans cette situation où le monde les accuse alors qu'à l'intérieur, ils ne se retrouvent pas, eh bien, dormez en paix. Dormez en paix. Vous avez un Dieu qui veille pour vous. Et ce Dieu vous dit, dans le livre du prophète Amos, nous ne sommes pas très forts dans la lecture de la Bible, Amos 3:7. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu, pour faire toutes choses, nous avertit toujours.
Il nous avertit toujours. Mais c'est souvent l'homme qui ne prête pas attention. Mais Job 33, je crois, à partir du verset 14 et suivant, nous dit que lorsque nous sommes profondément endormis, Dieu nous visite, il nous parle, il met sur nous ses instructions, de sorte que lorsque nous nous réveillons le matin, nous sachions où est le mal, où est la vérité. Le prophète, Amos 3,7, détient alors la vérité de Dieu. C'est l'image de Moïse, nous l'avons vu. Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Moïse qui nous raconte ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu rendait visite à l'homme. Waouh, il n'était pas. Mais comment a-t-il fait pour compter le commencement de l'homme avec Dieu? Amos 3, 7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parce que les prophètes de Dieu, à l'image de Moïse, sont faits par Dieu, Dieu. Moïse, je t'ai établi comme Dieu pour ton frère Aaron, mais également pour Pharaon. Le prophète de Dieu, nous entendons ici prophète majeur. Nous entendons ici serviteur de l'Éternel. Celui qui a les 7 esprits de Dieu, mais également les 7 connaissances dont parle Ésaïe chapitre 11. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, etc. Ces 7 connaissances-là sont en lui. Ajouté à cela, il a les 9 fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Tout cela fait de lui le serviteur de l'Éternel, différent des serviteurs de Dieu, à qui lui, il attribue des petits dons à sa volonté. C'est-à-dire nous autres là. Mais vous avez pu comprendre déjà de qui nous parlons. Amen, peuple de Dieu. Et parce que Dieu ne fait rien sans parler au préalable à ses prophètes, sans les annoncer au préalable, nous allons progressivement à travers les récits bibliques nous rendre compte de ce qu'effectivement Dieu ne fait rien sans révéler. Et là, pour être court, nous allons aller dans les épîtres et nous rendre compte effectivement qu'il est écrit que le Seigneur lui-même a un signal donné par la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, c'est-à-dire il viendra sur terre. Et lorsqu'il sera venu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite les autres. Amen, peuple de Dieu. L'Éternel nous dit. Mais on va faire simple. On va lire le texte pour fixer les uns et les autres. Amen, Libota. Amen. Nous allons soutenir les propos de notre Motéi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire du verset 16 au verset 18. Ainsi libellé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Relisons la référence de 1 Thessaloniciens chapitre 4
du verset 16 au verset 18, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, Libota. Amen. Amen. Car le Seigneur lui-même, au son de la voix d'un archange, pas d'un ange, d'un archange. L'archange, c'est la dimension de l'ange qui annonce et du chef de l'armée céleste. Ils sont deux que la Bible cite régulièrement. Qui sont-ils? Michel et qui? C'est pas Michael. Amen, peuple de Dieu. Ah, comme vous êtes contaminé par la fête de l'anglais là. Mais je dis Michel, vous répondez Michael. Bon, l'autre c'est qui? Peut-être que vous allez me donner aussi l'autre là en français. Gabriel. Mais en anglais c'est maintenant quoi? Amen, peuple de Dieu. Ces deux-là sont les anges au-dessus de tous les anges. Au-dessus des séraphins. Au-dessus des chérubins. Mais les hommes aussi sont parfois appelés comme des anges, comme des archanges par Dieu. Et ici, Dieu nous dit que le Seigneur lui-même a un signal donné par la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra. Mais que nous dit la 7e trompette? Mais au moment de la 7e trompette, c'est bien Dieu et son Fils qui récupèrent ce que malencontreusement le diable avait pris entre les mains d'Adam et Ève au jardin. Donc Dieu nous envoie un messager. Un messager qui va sonner de la trompette, qui va nous annoncer un nouvel évangile, l'évangile de Dieu. Nouveau pourquoi? Parce que les hommes avaient falsifié l'évangile de Dieu. Et comme cet évangile vient des cieux, à l'image des vents des cieux, et il vient rétablir toutes choses en nous enseignant un nouveau message. Mais avant que d'arriver sur ce message, nous allons voir là, et nous voyons là que Dieu envoie des messagers. Jésus-Christ de Nazareth avait été annoncé. Par qui? Jean le Baptiste. Parce que Dieu ne fait rien sans nous avertir à l'avance. Et c'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Ésaïe. Et là, nous allons encore lire. Motéi. Ésaïe, chapitre 42, versets 9 à 10. Dieu dit, voici maintenant que les premières choses se sont accomplies. Je vous annonce des nouvelles. Mais avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Amen, peuple de Dieu. Libot, amen. Nous allons une fois encore soutenir les propos de notre Motéi dans Ésaïe 42, les versets 9 et 10. Lisons la parole de notre Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau.
Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Amen. Relisons encore Ésaïe 42 du verset 9 au verset 10. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la terre et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Amen. Libre amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, nous allons essayer de comprendre, si nous le pouvons d'ailleurs, de comprendre ce petit passage. Voici notre Dieu qui, par sa bonté, sauve ceux qui cherchent son refuge. Par sa bonté, parce que Dieu est amour. Dans les 9 fruits de l'esprit, il y a l'amour et la bonté. Et dans un des textes, on nous dit, Dieu ayant tant aimé le monde, a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Et son Fils, qui est aussi Dieu, qui est Dieu, pas aussi qui est Dieu, parce que le Père et lui font un, dit quelque part, Père, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Mais avant que le monde ne fût, il y avait quoi? Il dit la gloire. Alors c'est quoi la gloire? Par définition, la gloire c'est le poids. Mais si nous prenons un caillou et que nous lançons, qu'est-ce qu'il fait? Il retombe. Donc il nous ramène vers le bas. Est-ce de ce poids dont il est question? Non. Parce que le poids de la chair nous entraîne vers le séjour de mort, en enfer. Mais le poids dont il est question, c'est ce qu'il y avait avant que le monde ne fût. Dieu a tant aimé l'amour. Au commencement, Dieu vivait avec des êtres humbles, des êtres célestes humbles. Il y avait l'amour. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux, entraîné par la cupidité, par le poids de la chair, par les désirs de la chair, décida d'être à l'image du Père et il fut jeté. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors Dieu qui est amour, par sa bonté, il dit ceux qui cherchent le refuge, il les sauve. Mais quel refuge? Prenons un passage d'Ésaïe 58. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. L'asile ici devient donc le refuge des malheureux, de ceux qui n'ont pas de maison. Or, au sens littéral, nous savons que l'asile, c'est là où on garde des personnes démentielles, des fous. Mais combien parmi nous peuvent dormir dans une même chambre avec leurs parents fous? Il ne s'agit donc pas de ça. Il s'agit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre et ferme. Quand tu pries, parle là à l'intérieur parce que ton Père qui est dans les lieux secrets sait de quoi tu as besoin. Dès l'instant que Ève s'est engagée à ouvrir la bouche et faire la conversation avec le diable dans l'Éden, elle est tombée dans les passions du diable. Et donc le cœur, au premier niveau, l'asile, c'est le cœur. Accepte tout le monde sans différence. Il y a suffisamment de place dans ton cœur pour que tu ne rejettes pas certains. Et au second niveau, l'asile, c'est cette église qui vous dit acceptez les trois autres êtres vivants. Dieu, par sa bonté, est miséricordieux envers ceux qui s'approchent de son église et qui acceptent de se débarrasser du sang. Amen, peuple de Dieu.
Et parce qu'ils ont accepté de se débarrasser du sang, en appliquant le principe du péché originel, alors le même Dieu qui par Jean-Baptiste avait annoncé Jésus-Christ, lequel Jésus-Christ lui a annoncé le Consolateur, en allant même plus loin, puisqu'il donna la mission du Consolateur. Lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Et l'archange qui permettra à Dieu de descendre au son de sa voix et au son de la trompette est venu vous enseigner le péché originel, de sorte à ce que vous sachiez distinguer le bien du mal. Et cet archange, c'est le prophète Condempolo Dominique. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. La parole de Dieu est si limpide. C'est vrai que nous avouons ne pas en avoir la maîtrise. Nous essayons. Le même Dieu, pour nous en convaincre, qu'est-ce qu'il nous dit? Puisqu'il nous a dit, dans Ésaïe 42, de chanter un cantique, où est-ce qu'on le chante? Avant que les choses n'arrivent, il les prédit. Est-ce que cela ne se fait pas? C'est pas pour cette raison que lorsque nous arrivons ici, dans ce lieu qui a été déjà annoncé, qu'au contact de la parole, la première chose que nous avons, c'est la paix. Amen, peuple de Dieu. C'est la paix. Et une fois dans le refuge de Dieu, il nous sauve. Il nous délivre de nos adversaires par sa droite. Et là, vous avez plusieurs cantiques qui vous illustrent ça. De Samuel 22. De la splendeur qui le précédait. Vous descendez, vous verrez que la gloire de Dieu, c'est celle qui nous sauve. Exode chapitre 15, verset 6. La droite de l'Éternel a sauvé Moïse et les enfants d'Israël au moment de la traversée de la mer Rouge. Mais c'est quoi la droite de Dieu? C'est quoi la droite de Dieu? Parce que Dieu est esprit. Alors, il ne s'agit donc pas de moi, celui qui est à ma droite. On parle de Dieu. Mais la parole qui sort là, c'est Dieu. Puisque Dieu est la parole faite chair. Mais si Dieu est esprit, comment est-ce que ce qui se tient à sa droite va devenir charnel? Nous allons essayer d'interroger quelqu'un qui aussi a écrit sur Jésus. Marc chapitre 16, verset 19, Mottei. Et nous allons finir par là. Pour comprendre, puisqu'il est dit qu'après avoir parlé aux apôtres, Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Jésus assis à la droite du Père. C'est donc quoi la droite de Dieu? Libre d'Amen. Soutenons une fois encore notre Mottei dans Marc chapitre 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Je relis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le Seigneur est élevé au ciel et assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire Dieu a une droite. C'est dans cette droite-là que le Seigneur est assis. Et c'est la même droite qui sauve les enfants d'Israël à la traversée de la mer Rouge. C'est la même droite qui intervient dans Samuel un peu partout. Finalement, c'est quoi la droite de Dieu par laquelle Dieu nous sauve? Amen, peuple de Dieu. Amen. La personne qui trouve, je chante le cantique là, et en langue. Exode 15.
Si vous trouvez c'est quoi la droite de Dieu, je vous chante Exode 15 en langue, pas en français. Voilà les choses de français là, c'est petit ça. Je vous chante ça en langue, là. Ouais. J'attends. Si vous ne pouvez pas aussi, moi je vous attends. Celui qui voit n'empêche. C'est ça notre défi. Vous trouvez, je chante, vous pouvez même donner le cantique que vous voulez en langue. Mosdani peut même vous aider. Et là, si vous aide, il va dire, Mouté, chante Sunganga. Et là, vous allez entendre. Mais si vous ne pouvez, même en anglais, il y a des cantiques en anglais ici, non? Ah. Si vous voulez, je vous chante même Gloria, en langue. Ou Daniel, quoi, 5, hein? Vous ne trouvez pas? Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous n'avez pas voulu que Mouté chante. Ah, c'est vous-même qui avez refusé. Vous avez reconnu qu'il chante tellement bien que s'il commence à dire Ngaïna, Koyembela Yahweh Pouete. Ah, amen, peuple de Dieu. Faut pas chercher celui qui dort. La droite de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est la puissance contenue dans cette église. Lorsque vous vous débarrassez du sang, alors le Saint-Esprit de Dieu, mis dans son prophète et dans son église, vous secoue partout où vous êtes. La droite de Dieu n'est pas une personne physique. La droite de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit. C'est ça la droite de Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 1 Jean 5, du verset 5, vous descendez, dit, ils sont trois qui se rendent témoignage. Et les trois s'entendent. L'eau, le Père, Dieu dans l'univers. Le sang, Jésus, que l'on a percé à la croix. L'eau et le sang sont sortis. Et donc, le sang qui est le Fils a rendu témoignage du Père qui est l'eau. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage des deux. Et d'ailleurs, au temps du Saint-Esprit, l'élément principal qui vous permet de cuisiner les légumes, c'est l'eau. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à ce moment où chacun doit pouvoir dire ce que Dieu fait pour lui. Ce que Dieu fait dans sa vie ainsi que celle de sa famille. Parce que manifestement, si nos dévanciers ont été secourus par la main de Dieu, si nous sommes en vie, nous avons encore la grâce d'avoir ce souffle, c'est que Dieu fait dans nos vies. Pour cela, nous allons humblement inviter les papas à dire la manifestation de Dieu dans leur vie quotidienne. Papa, témoignage. Eh, Iluba, Yanzambe. Les papas se réservent à croire que ils attendent mieux. Ils ne veulent certainement pas gaspiller le peu qu'ils ont, mais sachez que chez Dieu, il n'y a pas peu. Quand Dieu fait, à commencer par le souffle qui a permis de vous enseigner là, qui n'est pas le souffle du prédicateur, c'est déjà un miracle. Rien que pour ça, Dieu mérite notre attention. Papa, témoignage.
D'accord. Nous allons inviter les mamans à témoigner. Liluba Isaya Motote, Liluba Isaya Motote, Lilu Isaya Motote. Amen. En fait, je ne sais pas comment témoigner. Vous voulez que je témoigne en anglais ou bien en français? En anglais, vous-même, vous allez interpréter. Pas nous. Ne nous amène pas à cogner la tête ici, là. Very good. En français, moi je ne peux pas. Chanson, doucement, s'il vous plaît. Doucement. La sœur, peut-être que tu veux tester notre capacité à parler en anglais. Ok, let's go. Aí dois faz quem se focusse. My girlfriend, my name is Komba Bui Olive Licia. My Amen. name La sœur, is- la sœur, prends ton français actuel. Témoigne en français. Nous avons pu constater là que tu essayes de bricoler comme moi. Va en français, on court après le temps. Parce que ce que tu dis là, moi si je dois dire ça en anglais, je serai plus lent, plus vite que toi. Donc en français, merci, on a compris l'anglais. Ton nom c'est, tu as donné. Continue la suite en français. Premièrement, je remercie d'abord Papa Condé et le Dieu de Papa Condé de m'avoir totalement guéri de cette maladie épileptique que j'avais depuis l'âge de 2 ans. Et maintenant, je remercie encore le Dieu de Papa Condé de m'avoir donné cette action d'anglais, de m'avoir donné toutes ces merveilles choses que je ne peux même pas expliquer. Je remercie vraiment Dieu. Je remercie vraiment Dieu parce que je ne sais pas comment témoigner ça, mais Amen, la sœur. je ne sais pas. Nous avons compris. Le message était court, bref et précis. Le Dieu du prophète et le prophète ont fait dans ta vie, tu rends grâce à Dieu. C'est bon. C'est même le meilleur des témoignages. Maman, témoignage. Essaye encore. Attrape quand même. Je ne peux pas attraper. Amen.
Je viens rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que il fut un temps, je vivais avec quelqu'un, je n'accouchais plus. Donc, mon ventre était fermé. Donc, je n'arrivais plus à attraper les grossesses. À cause de ça, il m'a quittée. Bon, je suis restée comme ça, toujours à Liloba. D'abord, qui voulait me faire les fiançailles, là. Et puis, ça a échoué. Alors, je suis restée, toujours à servir mon Dieu. Et ici, on m'a fait comprendre que si je ne fais pas attention, je vais attraper une maladie. Alors, le partenaire avec qui j'étais, je ne savais pas s'il était malade ou pas. Mais, au lieu que j'attrape la maladie comme l'ennemi a toujours voulu, c'est le bébé que Dieu m'a donné. Les serviteurs m'ont fait comprendre que je ne dois pas regretter l'enfant parce que c'était la maladie qu'on voulait me donner de ma famille. Et alors Dieu a enlevé la maladie et a placé le bébé. Donc, j'ai bien accouché, malgré que l'ennemi voulait aussi que ça se complique pendant l'accouchement. C'était vraiment compliqué. J'ai pris la prière. Et lorsque l'enfant est né, il est sorti avec le visage du prophète. Lorsque on l'a posé sur mon ventre, parce que c'était compliqué. Je devais accoucher depuis, et on disait qu'il y a un problème au niveau de mon col. Alors j'ai dû chanter les cantiques. Et maman Janine aussi priait derrière, elle prenait la prière au téléphone. Quand l'enfant est sorti, j'ai juste vu le visage du prophète. Et après, ça s'est bien passé, tout ça. Donc je remercie Dieu et le Dieu de Liloba et le prophète Condé. Amen. Yantambe, yamotote, yamotote, yantambe, yantambe, yamotote, yamotote, papa, 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 papa. Amen, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aujourd'hui pour le fils de ma grande sœur. Avant les fêtes, le frère ici nous expliquait qu'on ne doit pas faire des fêtes, les fêtes des 1er janvier, Noël, ce n'est pas pour nous. J'ai compris. J'avais engagé un voyage pour aller à Mouila. Un cœur me dit va, l'autre cœur me dit ne pars pas. Un cœur me dit va, une fois je suis venue, j'ai prié ici. Le cœur me convainc, Dieu me convainc de partir vraiment à Mouila. Quand je prends la voiture, j'arrive à Mouila. Pendant que j'étais d'abord ici, ma grande soeur était allée à Canadi avec l'enfant. On a mis l'enfant sous oxygène, rien. Elle est allée à Bongolo. Bongolo aussi a mis l'enfant sous oxygène pendant 3 jours. L'enfant toujours, ça n'allait pas. Elle est remontée jusqu'à Lambaréné. Quand je suis descendue à Mouila, j'ai trouvé la grande soeur en larmes, vraiment. L'enfant suffoquait, l'enfant n'arrivait même pas à bien respirer la nuit et tout. J'ai dit non. J'ai pris dans une des crises, je vais d'abord appeler les prophètes là-bas. J'ai appelé Mons d'Esaïe, qui s'est mis, il a mis la prière. On a commencé à prier. Après, vous avez dit, si vous avez un peu le jus seulement, prenez, vous donnez à l'enfant. Et vous allez voir l'enfant s'avaler. Ma grande soeur, oh non, son mari refusait catégoriquement. Oh non, ne mettez pas des trucs comme ça à l'enfant. Machin, j'ai dit, papa, laisse, on va prier. On faisait maintenant les prières en cachette. L'enfant ne respirait. Si je n'étais pas descendue à Mouila, ces vacances-là, ma grande soeur allait regretter son fils. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va, il ne respire plus vraiment par oxygène comme il était. C'est arrivé même des nuits où il n'arrivait pas à dormir, l'enfant pleurait, l'enfant a du mal à respirer. Mais en cachette, j'ai dit à ma grande soeur, donne un peu l'enfant. Je prends l'enfant, je m'en vais à la chambre avec lui. Je mets les louanges, je mets. Je prends un peu le jus. Quand je donne à l'enfant, la minute qui suit, l'enfant descend, il commence à ramper, taper les mains. Le père rentre, il dit, ah, tu as fait comment? J'ai dit non, j'ai seulement prié avec l'enfant. Vraiment, nous sommes au bon endroit. Ma grande sœur, par la grâce de Dieu, elle viendra. Je lui ai demandé de venir ici. Elle-même, elle viendra témoigner avec l'enfant. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine. Je viens d'une famille un peu trop... Je ne sais même pas comment expliquer. C'est vraiment compliqué, vraiment très compliqué. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu ce matin pour la vie d'abord que il m'a accordé ce matin. J'ai 2 témoignages. Le premier, c'est que quand j'ai commencé à mettre les pieds dans cette église, vraiment quand je dormais, j'étais perturbée. Je voyais vraiment des choses bizarres. Je voyais l'image d'une personne qui venait chaque nuit. Je vois, il est devant la porte, mais je me réveille seulement en sursaut. Vraiment, je ne sais pas. Mais depuis que j'ai mis les pieds dans cette église, j'ai commencé à prier. Et les mots ici, les mots disent, maman, mets-toi seulement dans la prière et tu verras ce qu'il va faire. J'ai prié tout le temps, je viens, je me mets dans la méditation et tout. Je sais que non, moi-même, je n'ai rien compris. Le 28 décembre, j'ai reçu un appel de l'une de mes voisines. Non, vous me voyez, je me tiens même devant vous. Je tremble vraiment. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je sais qui étaient tissées dans ma famille. Amen, la sœur, amen. Attends. Respire d'abord. Respire, tu respires. Et tu te dis que si je me suis levé de là-bas pour me tenir devant les autres, ce n'est pas pour pleurer. Oui. C'est pour témoigner. Et donc, tu témoignes. Et pour éviter que tu ne pleures, sois bref. Comme ça, tu vas voir que tu vas chasser les pleurs là. Amen. Témoignage. Et l'appel du 18 décembre, c'était l'appel d'une sœur. En me disant que non. Karine, oui, tu cherches le travail. J'ai dit oui. Je cherche vraiment le travail parce que ce que je fais, c'est pas vraiment ça. Je m'y bats malgré moi. Mais le 29 décembre, je pars à l'entretien. C'est dans une bonne famille aisée. On me prend, j'étais en entretien. On m'a accepté. Et j'ai commencé le travail lundi janvier. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu ce matin, parce qu'il m'ouvre les portes, il m'a vraiment ouvert les portes. Je lui rends grâce. Amen. Je vous invite à partager dans les commentaires ce mot ou cette pensée qui a résonné. N'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Merci de nous suivre ici. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir.